Breaktime, une présentation du CSEPR, reçoit aujourd'hui Lisa Saint-Aubin, entrepreneure, enseignante et membre active de sa communauté, afin de discuter de l'importance de l'implication communautaire, de la puissance des valeurs et de son amour pour la photographie. Bonjour tout le monde, bienvenue à Breaktime, un podcast présenté par le CSEPR. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lisa Saint-Aubin, membre active de sa communauté, photographe, enseignante et j'en passe. Lisa, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vraiment Merci à gentil. merci à toi. J'aimerais qu'on parle de photographie un peu là, avant d'explorer d'autres sujets. Excellent. Parce que quand j'ai fait une recherche sur toi là, ce matin, en parcourant Google et compagnie, la première chose qui me sautait aux yeux, c'est la photographie, c'est des photos de toi avec une caméra en main, ton site web aussi, etc. Donc, tu as clairement une belle grande relation avec la photographie. Puis, je me demandais, ça avait commencé quand, cette histoire d'amour-là pour les caméras et la photo? Bon, on partage probablement la même passion Probablement. pour la photographie, j'imagine. Mhm. Fais attention, je vais peut-être finir par t'interviewer toi. Hey, pas de problème, Toi, anytime. à quel âge tu as commencé à t'intéresser à la photo? OK, ça a flippé de bord vite, cette interview-là. Non, je vais revenir, je te demande ça parce que j'ai... Moi, ça a commencé avec... quand j'étais tout petit, j'avais une caméra avec les petits cubes de flash, là, parce que pour moi, c'était inconcevable de vivre des beaux moments sans les immortaliser sur une quelconque forme. Puis à l'âge de 15 ans, j'ai eu ma première job chez Vogue Photo à Hawkesbury. Cool. Donc, j'ai eu la chance de plonger là-dedans tête première. Cool. Sur quel âge précisément quand tu étais enfant? Oh boy! Ton petit cube caméra, là. J'ai dû avoir 6-7 ans. Parfait, c'est ce que je voulais dire. Moi, je crois que quand c'est quelque chose qui est inné dans la personne, ça va... Souvent, on trouve ça à 7 ans, en 7-8 ans, là, on trouve... j'ai trouvé l'enseignement à 7 ans. J'ai trouvé la photographie à 8 ans environ. OK. Je pense que l'essentiel de qui on est, là, souvent, ça va s'exprimer très tôt. Puis ça, c'est parce qu'il n'y a rien qui couvre. Il n'y a pas d'autres influences vraiment qui viennent de la société d'ailleurs, mis à part peut-être nos parents. Là. Mais quand, mettons, un jeune il est musicien dans l'âme, dès qu'il va toucher quelque chose, il va avoir un rythme, ça va taper des doigts, ça va faire des mouvements. Spark, ça sort. Puis je pense que c'est la même chose pour l'écriture, puis je pense que c'est la même chose pour la photographie. Donc l'écriture, la lecture, la photographie, OK. j'avais pas d'accès, moi, à aucun... Mes parents étaient des hippies. On n'avait pas... on vivait en plein milieu du bois. On n'avait pas d'électricité jusqu'à 12 ans. On n'avait pas d'eau courante. C'était une pompe à eau. Mais on est allé, à un moment donné, à un marché aux puces. OK. Puis, je sais pas, j'ai ramassé une petite caméra, là, seconde main au marché. Puis j'étais très jeune. Ça devait être mon père qui me l'a acheté parce que lui, il avait une certaine créativité aussi, puis ma mère aussi. Mais après ça, c'est fascinant, là. Puis je me souviens, quand j'étais très jeune encore, j'adorais lire. J'étais à la bibliothèque. Puis je sais pas si tu te souviens de ça. Tu es peut-être pas mal plus jeune que moi. Il y avait des gros livres. C'était une vieille bibliothèque à côté de la Banque nationale, à Bourgette, comme en arrière. Puis il y avait un petit monsieur là, qui gérait ça. Puis il y avait les tablettes étaient pleines de livres craquantes là, jusqu'au plafond. Puis il y en avait à terre. Puis j'avais trouvé un gros volume de thème, les meilleures photos du monde. Oh! Tu sais, en couvert dur, là. Puis je me souviens que je m'assoyais à terre, puis il me permettait de m'asseoir là pour 1 heure, 2 heures, 3 heures pour regarder les photos de voyage, des super belles photos dans le temps. En tout cas, je pense que ça a commencé là. Le désir de voyager à travers la photo, de raconter et de documenter la vie des gens, la vie des milieux, l'environnement dans lequel il était baigné. Ça, c'était très, très intéressant pour moi. Ouais. C'est comme raconter une histoire sans parler. Ben, tu sais, je veux pas sortir le vieux dicton quétaine, là, « Picture's worth 1,000 words », tu sais. C'est pas pour rien. Puis quand tu fais bien de la photo, à un moment donné, tu réalises en faisant la photo à quel point it's an involved process. It's more, for me, it is an involved process. And ce que ça fait,
Comme depuis, j'ai toujours eu une caméra quand j'ai élevé mes enfants. J'ai 3 filles. Elles sont maintenant grandes. Maintenant, elles n'aiment pas ça, se faire photographier. Il faut quasiment que je me trouve des façons de les convaincre là, de se faire photographier de temps à autre, là. Ouais. Mais encore là, elles aiment se faire photographier dans des moments authentiques puis vrais. Donc, Ouais, pas stagé, pas là. stagé. Ouais, Ça, c'est ça. j'ai jamais été un photographe. J'ai essayé ça. J'ai pas aimé ça. J'avais un Ah, c'est studio chez terrible. moi. C'est J'avais un terrible. studio à un moment donné chez moi. Puis je trouvais ça correct, là. C'était juste que c'était... Moi, j'ai besoin de l'action, hein? Comme Oui, à 17 ans, là, je comprends. je voulais être j'ai fait un petit détour dans ma tête, là. C'est correct, vas-y. Côté, Explore. côté carrière, je Mm. m'étais dit mettons, de 12 ans jusqu'à 17 ans, je voulais être prof. Ah, Après ça, à 17 ans, j'ai comme pris un petit détour dans ma tête, puis je me suis dit, ben, ça serait donc bien cool d'être photographe de guerre. oh yeah. Right? Oh Tu boy. voyages, C'est le summum, là. tu racontes, Ouais. tu fais de la photo, t'écris, Mhm. hein? Comme t'es en plein dans l'émotion. Ouais. C'est ça que je voulais faire quand je suis devenue photographe, même de la région ici. Mhm. C'était de documenter soit des expériences, des moments avec des familles, puis de devenir leur... tu sais, comme il y a une interaction entre toi puis l'autre à travers la lentille. C'est semblable à quelqu'un qui demande à un auteur d'écrire sa biographie. Oui. En plus rapide. Puis est-ce que je vais être capable de percer dans le moment pour trouver le vrai? Mhm. Donc, si tu regardes mon site web, j'ai très, très, très... Je ne fais jamais de Photoshop. Je n'utilise pas Photoshop. OK. Je fais du editing, mais très léger. Donc, Sure. c'est très raw. J'aime ça comme ça. Mhm. J'aime les photographes des années 40, OK. les années après la Grande Dépression. Tu sais, les photographes qui se sont promenés partout aux Amériques pour documenter la Grande Dépression. Tu iras voir ça si tu ne connais pas, là. Ben, il y a eu des photographes qui ont été embauchés par l'armée après la Grande Dépression Mhm. pour documenter la pauvreté du pays. Mais Oh. ces photos-là, là, c'est incroyable. Mm. Donc, si tu aimes ce genre de photographie-là, tu vas finir par essayer d'aller chercher un peu le même vibe, mais dans ton contexte réel. Right? So, si moi, je vais, je sais pas, photographier le festival La Bine Ouais. à Plantagenet chaque année, Ouais. ben, ce que je cherche à travers ma lentille, c'est un peu le- les, les moments weird, les choses qui se passent qui sont Mhm. inattendues, Mhm. des choses que les autres gens ne voient pas, mais que moi, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Tout ça, là, les gens m'intéressent. Ouais. Est-ce que tu es d'accord qu'en tant que photographe, là, si tu as ça en toi, Oui, tu as l'œil pour voir ce que les gens ne voient pas oui. et, idéalement, les gens ne te voient pas non plus. Des fois oui, des fois non. Puis je vais OK. te raconter. Il y a 2 sortes de photographies, hein. Il y a le style street photography Mhm. où tu observes, hein. Ouais. Puis Ouais. ton objectif et ta lentille est très longue, puis tu Ouais, vois ouais, de c'est loin. ça. Sneaky. Sneaky. Mhm. Puis ça, là, ça a son utilité. Sure. Et j'en fais de ça aussi. Mhm. Puis d'autre part, quand j'ai décidé d'être photographe, les gens me posaient la question, ben, quelle sorte de photographie veux-tu faire? Quelle sorte de photographe es-tu? Blablabla. Moi, j'aime bien la variété, hein? Mhm. So, je fais beaucoup de blogging. Je vais me promener beaucoup avec mon appareil juste pour le plaisir de le faire parce que je Mhm. suis une personne très ancrée dans ma communauté qui est plus large que juste Plantagenet. Mhm. Mais je le fais, c'est une business. So, Sure. quand je le fais pour ma business, quand je photographie des familles, j'ai eu la chance de photographier mes anciens élèves, leur mariage, des naissances Oh, d'enfants, cool. la famille qui grandit à chaque année, tout ça. Ça, c'est de la photographie qui est payante, des Mhm. politiciens, Mhm. des artistes dans leur milieu. Et dans ce temps-là, quand tu photographies une personne puis tu es là devant lui ou elle, ben là, t'es plus dans le mode street photography. Ah, ben non, là. Mais Ben non. c'est tellement important de pouvoir connecter avec la personne quand 100% d'accord. parce que sinon, tu n'auras pas sa vraie personnalité. Mhm. Donc, la personne, c'est comme it's a communication, you know? Oui.
Oui, puis c'est They- surprenant. Les la gens n'aiment pas se personne va prendre en te- photo trop Non, non la plus. personne va te donner ce que tu lui donnes Mhm. Oui. comme énergie, je pense. Oui, je suis à 100% d'accord. Ça, C'est comme un j'ai... podcast, dans le fond, tu sais. Sure. Puis c'est quelque chose que, moi, ce que j'aime bien photographier, ce que j'aime le plus photographier, c'est des shows, ce Ah qui se oui, passe sur scène. Ça, cool ça. j'adore. Moi aussi. Surtout de la musique. Oui. J'ai un ami humoriste aussi, fait que j'ai la chance d'aller... Nice. Ça, c'est le fun aussi. Mais la musique aussi, c'est cool parce que c'est souvent... Il y a bien des choses qui se passent Ah, sur il y a de scène. l'action. Puis c'est d'essayer de te sneaker un peu partout autour de la scène, même sur scène, sans Moi déranger aussi. personne, qui est un défi vraiment intéressant. J'ai fait ça pour... j'ai eu la chance de connaître des bandes vraiment extraordinaires puis de pouvoir faire ça un petit Mm. peu dans les 2 dernières années. Il y a eu le Festival La Bine avec des artistes, des très bons artistes francophones. Dear Lord, I have a memory that is faulty. Mais c'est ça, hein, j'ai embarqué sur scène, même si Ouais. techniquement, j'ai pas demandé. Bon, même chose pour Don't moi. ask, C'est just ça. do. Ouais. Puis là, Dérange pas personne, c'est ça. puis tout le monde va être content après de les avoir. Ben, c'est ça, les photos. Puis là, avec la. C'est comme, toute la- t'étais là? Ouais, T'étais c'était. là? Qu'est-ce que tu faisais? Tu sais, oh non, Ouais, c'était ouais. vraiment sharp. Puis un moment aussi assez intéressant pour moi, c'était que je me suis fait inviter par, tu sais, le 150e Saint-Jean-Baptiste, où il y a 2 ans passés, je pense, à Montréal. Hmm. Il y avait le 150e anniversaire de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal. OK. Et les Franco-Ontariens, en ce moment-là, se battaient pour leurs droits avec le gouvernement Ford. Hmm. Et il y a eu une alliance un peu cool entre le Québec et l'Ontario pour supporter les Franco-Ontariens. OK. Et Félix Saint-Denis, qui organisait Ouais. la sortie ils ont invité 150 artistes, gens de la région francophone pour aller ouvrir la parade à Montréal le jour de la Saint-Jean-Baptiste Ah. et m'a invité, moi, à aller photographier l'événement. Cool. Ah ah, Ça, right? c'est le fun, ça. Là, avec les gros drapeaux franco, mais dans les rues de Montréal. Ouais, dans un contexte magnifique. Ouais. Ça, c'est cool. D'autant Ouais. plus que, pour moi, je me sentais un petit peu, pas imposteur, mais j'ai été élevée en anglais Mhm. à des écoles francophones. Ouais. Pour ensuite enseigner English dans des écoles francophones. Donc, pour moi, c'était comme un genre de summum Ouais. de mélange de culture puis Ouais. Qui est the best. de coolness totale. Ouais, c'est ça. Non, non. Ah, je suis d'accord. C'était vraiment bien. Je trouve que c'est une bonne place parce que je pourrais parler de photographie avec toi, je pense, pendant 3 jours. Une bonne place pour faire un segue sur, justement, les langues. Oui, Parce que tu as été enseignant oui. pendant un bout, Oui. puis tu as travaillé en... Je suis encore. Sure, j'ai Je vu vais que l'être toute ma vie. tu offrais de la formation présentement à Wilfrid Laurier, je pense, Oui. si j'ai bien lu. Fait que c'est quelque chose que tu fais encore. Oui, Plus localement, tu étais au secondaire de Plantagenet. exact. Tu travaillais en communication aussi. Ben, j'ai eu plusieurs chapeaux durant le temps que j'étais à Plantagenet. OK. Donc, 27 ans de temps. J'ai commencé là à 22 ans. Mes élèves Wow, avaient OK. 18 ans. J'ai fini à 50 ans avec un genre de bang. Une sortie pré-retraitée, si tu veux. Peut-être qu'au début, les gens pensaient que j'allais prendre une vraie retraite, mais c'est pas vraiment ça. C'est une nouvelle orientation vers une liberté pour enseigner et pour faire d'autres choses. Puis, en tout cas, tu sais, pour développer le côté entrepreneurship, enseignement comme entrepreneur. OK. Oui, c'est ça. So, j'ai été en ce qui concerne les communications, j'ai été enseignante d'English la plupart de ces années-là, mais OK. aussi j'ai fait d'autres programmes. J'ai travaillé avec des jeunes qui étaient décrocheurs dans des programmes qui s'appellent Paris. Oui, OK. Oui. Donc, j'ai été bibliothécaire enseignante et j'étais chef de communication pour un temps. Donc, tout ça mélangé avec peut-être quelques cours de français ici et là. OK. Puis l'année passée, ben, j'ai fini par faire un contrat pour Sir Wilfrid Laurier, qui OK. est, drôlement, un conseil anglophone sur le bord du Québec. Mhm. Et là, j'enseignais French à des secondaires 1 et 2, OK. via Zoom. Oh, wow. Ouais. Comment c'est ça? Un cours de langue via Via, vidéoconférence? c'était
Une très bonne expérience, finalement. Ouais? Je travaillais à temps partiel, ce qui veut dire que je travaillais peut-être une quinzaine d'heures par semaine. OK. J'avais 2 groupes. Ça a ses défis, mais moi, je suis très techie. En général, Ah, je suis OK. capable de gérer la technologie. Puis du moins que moi, je puisse utiliser ma face pour communiquer, c'est correct. Mais une raison assez majeure que je ne suis pas retournée à l'école l'année passée, que j'ai pris une pré-retraite, c'est que je ne pouvais pas m'imaginer enseigner dans les conditions dans lesquelles on demandait. OK, un masque comme ça, là, et une visière. Wow, Et ouais. personne bouge. Personne bouge dans ta classe, là. Puis moi, je suis une personne qui a besoin de bouger. Sure. Ce qui veut dire que si tu rentres dans l'école, tu vas direct, don't pass go, don't get $200, là, tu t'en vas direct dans ta classe. Ouais. Tu restes là pour 3 heures avec, mettons, exemple, un groupe de 9e année, des boys, puis tu leur enseignes English pour 3 heures. Yeah, right. C'est juin, là, C'est un puis t'es gros dans ta compromis. classe, là, Ouais. puis tu enseignes English pour 3 heures de temps. Puis après ça, tu t'assis là avec eux le midi, puis personne n'a le droit de... Moi, j'enseigne pas en randonnion, là. Moi, ma classe, elle est toujours en mouvement. Mes pupitres, généralement parlant, c'est un grand cercle. Donc, on peut être 25, 30 élèves, mais tout le monde se font face. Propice à la conversation, Et au dialogue. on a des conversations. On lit des livres pour en décortiquer des idées, pour ensuite avoir des débats, puis parler, puis communiquer, puis écrire, puis lire ce qu'on a écrit. C'est vraiment le fun. Puis on fait des projets, tu sais, genre... non plus... Ben, c'est une classe qui n'est pas tellement traditionnelle, dans le fond. Sure. Right? C'est qui est parfait. Moi, I have a book, I have ideas. On peut parler. Ouais. Je peux leur demander d'écrire, puis d'exprimer, puis de partager. Mais si tu es assis comme l'année passée, Oh my God. Ça tout veut le dire que monde l'enfer. des masques, moi, un masque, une visière, Tu veux pas tout le passer. monde assis en randonnion, puis personne ne peut bouger. Ah, je peux imaginer, c'est ça. Artiste, moi. Hein? Ouais, ben, exact. Pas Ouais. de fenêtre non plus dans ma classe. Oh, man. Donc, tu sais, Ouais, c'est ça. OK. comme j'adore enseigner. J'ai adoré mes Ouais. années d'enseignement. J'adore mes collègues. Ça n'a pas rapport avec enseigner. Là. ça me c'était fait- une autre affaire. Ça m'a fait énormément de peine de partir, mais c'était le temps, J'imagine. puis c'était déjà un cadre assez restreint. Avec le temps, toi, tu acquiers des compétences, puis toutes sortes d'idées, toutes sortes de choses quand tu es prof, Sure. mais le système devient de plus en plus lourd. Pas juste pour les profs qui ont une certaine expérience, mais pour tout le monde, je pense. En tout cas, on pourrait en parler une autre quelques heures juste pour Ouais, l'enseignement. mais c'est un gros compromis à demander. Puis je suis pas mal convaincu là, que c'est tous les chambardements que la pandémie a apportés à plein de niveaux, peu Ouais. importe la job. Ah Je oui. suis convaincu qu'il y a bien du monde qui se sont réévalués professionnellement là-dedans. là, Ah, que je ce suis soit par certaine. l'entremise du télétravail ou les restrictions au travail ou tout le Oui. monde qui Ah oui. flippe et qui capote en même temps pour plein d'affaires, l'information tout croche qui se promène. C'est assez pour prendre 2 minutes pour évaluer ta vie si tu as le luxe de le faire. Je sais que moi, je l'ai fait. C'est même pas un luxe, dans le fond. Ça prend du courage. Je viens de faire un podcast sur justement ça, le courage. C'est que les gens... comment je vais dire ça? J'avais des temps dans ma vie où j'avais pas de luxe. Là. J'étais femme monoparentale, une maman de 3 enfants, en bas de l'âge de 12 ans quand je me suis séparée, puis on fait des choix. Hein? C'est pas un luxe. Des fois, c'est une nécessité. Hein? C'est une nécessité. C'est comme l'univers t'amène une situation, puis là, tu décides, OK, comment est-ce qu'on va gérer ça? T'sais? Mais j'ai vu des profs l'année passée, des profs qui avaient des enfants à la maison, 4 enfants à la maison en bas de l'âge de 8 ans, Oh my puis God. enseigner en ligne Wow. pendant que les enfants apprenaient en ligne aussi. Comment veux-tu faire ça? Puis le mari est aussi enseignant. Sur les 2 enseignants en ligne avec les 4 enfants en ligne en bas de l'âge. Tu sais, c'est beaucoup demandé. Puis les parents aussi ont fait des merveilles avec leurs enfants aussi. Là. C'est Oh pas, my God, je oui. vois- tu Ouais. sais, il y a eu beaucoup de gens, je pense. Je suis d'accord avec toi. C'est. Ah oui. Je suis d'accord avec toi. Il y a de quoi faire une réévaluation, pour le meilleur ou pour le pire. Ah là. oui. Ah oui. Donc, toi Sérieusement. aussi, tu l'as fait.
Oui, oui, moi j'ai fait ça pendant un bout, puis j'ai pris un break Oui, pour différentes raisons, pas oui. important. Euh, mais tu sais, quand que ça a frappé la pandémie, je travaillais, peu importe dans quelle industrie, là, je travaillais en ressources humaines et santé et sécurité. Hum. C'est, c'est, tout le monde a été touché par ça, là, mais en ressources humaines et en santé et sécurité, là. Ces deux affaires-là, puis là, la pandémie arrive. Fait que là, non seulement il y a des problèmes au niveau, tu sais, le staff capote, fait que là, tu deviens psychologue. Ah, Puis en termes de santé et sécurité, ben là, la game est réinventée. Elle est déjà stricte, mais elle est réinventée complètement. ah oui. Puis à ce moment-là, j'avais déjà un orteil aussi dans ce monde-là qui me manquait beaucoup. Fait que c'est là que moi, ce que je me suis dit, c'est OK, je pense que c'est une bonne opportunité pour se demander qu'est-ce que tu veux dans la vie, man? C- Qu'est-ce que tu as envie de faire? OK, parfait. Mais Tu est-ce sais? que c'était un luxe de le faire? Ou c'était primordial que tu le fasses? T'es rendu... C'était les deux, je OK, pense. OK, Je pense. Je me considère pas quelqu'un qui cherche le luxe. Je me considère quelqu'un qui cherche le confort avant le luxe. OK. Euh, mais tu sais, une fois de temps en temps, du luxe, c'est nice. Puis je vais Ben oui, c'est t'expliquer, nice, c'est sûr. je vais t'expliquer d'où vient C'est certain. mon, mon raisonnement derrière ça. Pourquoi que je considère ça un luxe aussi. Oui, Euh, je savais très bien que euh, ce milieu-ci vient avec plus d'incertitude oui. que Ah ce que oui, je oui, oui. faisais avant. C'est sûr. Euh, donc, pour être capable de me permettre ça, je l'ai vu venir d'avance. J'ai fait un départ Oui, amiable avec mon employeur. J'ai pris le oui, temps. oui, J'ai mis beaucoup d'argent de côté pour être oui, capable de me payer le luxe oui, de garder oui, mon confort. oui, je comprends. C'est ça, Je c'est comprends ça un peu mon totalement. raisonnement. Fait que, tu Oui, sais, oui, c'était nécessaire pour ça ici, oui, pour que ma psychologie reste balancée et joyeuse, oui, mais il y a un aspect de luxe et de confort là-dedans ben, qu'il fallait que je me paye. oui. Donc, comme on met de l'argent de côté pour s'acheter une belle bébelle, je me suis acheté un autre job. C'est vraiment cool. C'est... C'est quand on a la chance de le faire, c'est encore mieux. Puis ça vient avec la planification. Mhm, Des fois, on a la chance de faire ça puis de planifier à l'avance, des fois mhm. moins. Mais, Oui, mais de absolument. toute façon, euh, comment je vais dire ça? De toute façon, je pense que euh, c'est certain qu'il faut, mettons moi, par exemple, j'aurais pu, quand j'ai ouvert mon entreprise en photographie, Mhm, j'aurais pu, puis là, je m'en venais très, très, très occupée en photographie, j'aurais pu lâcher l'enseignement, hein, complètement, puis dire, bon, ben, je me lance en photographie de noces. mhm. Parce que je savais que si tu te lances dans quelque chose, ce que tu fais un focus dessus va grandir. No matter what. Whatever you Ouais, focus on grows. pas le Okay? choix. The more work you put into something, the more it Oui, grows. tout It à is fait. what it is. Mhm, So, le plus de focus que tu mets sur une chose, le plus que tu passes de temps à développer cette idée-là, mhm, le plus que tu es passionné par ça, puis que tu développes tes talents et ton expertise dans ça, mhm. ben là, c'est sûr que ça va grandir. Sur le côté entrepreneurial, c'est winner quand on fait ça. Sauf que, Mhm. I have the belief, en tout cas, j'ai appris avec ma jeunesse de jamais mettre, c'est une expression anglophone, tu sais, jamais mettre toutes les œufs dans le même panier. Sure. All the eggs in one basket. Right. J'ai décidé à ce moment-là de- d'aller à temps partiel comme enseignante. Pas lâcher mon emploi à ce moment-là. Et tranquillement de bâtir mon entreprise. Mhm, Parce que je savais qu'il y a trop d'entreprises, d'entrepreneurs qui font crash mhm. dans les premières 5 années. Ah oui. C'est certain. Ça, si tu bâtis ton nom, ta réputation, puis aussi, tu finis par faire quelque chose que tu aimes, mais que tu n'es pas desperate à faire. So, tu sais, ça voulait dire que à l'occasion, je pouvais dire non à des contrats qui ne collaient pas Mhm. à ce que je voulais faire. Ouais. Puis Tu peux te respecter en tant qu'artiste aussi. et oui, je pouvais développer mon côté artiste sans être sans trop compromettre. Oui. Donc, ma vision de moi-même comme photographe, c'était, ben, je veux pas être un McDonald's photographer puis servir du fast food photography. Mhm.
Puis il y a des gens qui font ça, puis c'est correct. Je veux dire, Ben, ça en prend, là. tu peux faire beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne sais pas, c'est pas pour dénigrer les photographes d'école qui vont dans les écoles, puis clac, clac, clac. Mais c'était pas ce que je voulais faire. Mhm. Je voulais offrir un service un peu, un boutique service. Donc, je vais peut-être faire 5 ou 6 noces par année, mais les gens vont se sentir vraiment Mhm. comme si j'ai pris le temps de leur offrir un service Ouais, artistique. tu t'investis, toi, dedans. Oui, où je peux connaître les couples avec qui je travaille, où ce que je m'amuse, Mhm. où ce que je peux avoir, mon œil est encore frais, puis c'est le fun, tu sais. Hey, ça prend de l'empathie pour faire ça. Puis de Oui. l'empathie, c'est très demandant pour un artiste. Tu Ah sais, oui. ouvrir ton empathie pour être capable de créer quelque Un chose, lien, c'est un ça. lien avec quelqu'un qui est nécessaire à créer Oui. une œuvre d'art qui va plaire à la personne. Puis Ben, ça, c'est demandant. and it's, comme c'est facile d'offrir quelque chose de standard, les mêmes sortes de photos, Pinterest style, tout ça. Sure. Ce qui est plus, plus le fun. Moi, j'aime des défis, hein. Sur Mm. des noces, là, c'est à peu près la sorte de photographie le plus difficile que tu peux faire. Je peux imaginer. Parce que toutes les conditions, il y a toutes sortes de personnes. Puis si tu es comme moi, puis moi, j'aime encore plus les événements parce que tout est imprévu. Tout le temps, c'est pas mal imprévu. Les noces, il y a des moments prévus Mhm. que tu peux pas... Tu peux pas y manquer. tu peux pas y manquer. Hein. Moi, je Sur ça, sais. pour la plupart des gens, sont stressés par ça. Hein. Ben, je comprends. Les photographes sont « Oh my God! » Ça, c'est quand tu commences, t'es comme « Oh my God! » J'en ai Si je manque filmé ces moments-là, une. là. J'en ai filmé une. Puis après... Ah, c'est pas que ça a mal été, Non, c'est non. juste que T'as vu, j'étais pas tout seul, puis j'ai réalisé en maudit, c'est comme, moi, je suis habitué à, c'est comme, OK, Pouvoir gérer. on recommence. Non, c'est ça. Take two, no take two. Mm-mm. Mais je suis du genre, tu sais, à me lancer dans des défis sans trop y penser des fois, comme pour la photographie de noces, les gens le savent pas, ça, mais quand j'ai commencé à faire de la photographie de noces, j'avais jamais photographié de noces. So, je travaillais au Beantown Ranch, puis j'étais photographe de toutes sortes de choses, différentes sortes de photographies, mais j'avais pas... j'ai fait la dame qui gérait la place m'a permis d'aller photographier un peu comme un side, comme un genre de... tu sais, espionner une noce, puis photographier à ma façon. Puis après ça, Oh. je me suis dit, bon, je suis capable de faire ça. I got this. I got this. We got this. So, j'ai décidé de faire un mock wedding. Explique. Un mock wedding, bien ça va chercher mes talents de communautaire aussi. J'ai décidé que je voulais aller au wedding show à Ottawa pour aller me chercher des clients. Ah, OK. OK, wedding show, tu te loues un espace, ça coûte à peu près 3 000 4 000 tu fais un petit kiosque, puis là, tu vends tes services comme photographe. Ah, mais là, tu as besoin des Mais là, je exemples. n'avais pas de photos. Ça, j'ai décidé de me monter un fake wedding, mais de A à Z. Puis en ce faisant, j'ai invité des partenaires qui Wow. étaient, la robe de mariée, le marié, Maître Charles, il a prêté des soutes, puis toutes les photos que j'ai faites pendant toute la journée fausses. On a été dans un orchard, on a fait un souper gastronomique pour 15 personnes à un vignoble avec Aïe, le aïe. Hill, Capoté. avec voyons, la Binerie La Pensée, il était là, puis avec le chef, il a servi 8 différents services à des invités. En tout cas, toutes les photos que j'ai prises, Voyons donc. j'ai offert un USB à tous mes marchands, puis j'ai emmené tous ces marchands-là avec moi lorsque je suis allée au wedding show. Puis en même temps, je me suis fait des connexions, hein, parce que là, après ça, t'es photographe de noces, tu as besoin d'être dans ce milieu-là. En tout cas, c'est un peu ça que je fais, là. Je me lance Ça, dans c'est des une idée situations. capotée, c'est malade. Comment ça marche, ça? J'avais un fake bride puis un fake groom, c'était 2 anciens élèves, mais c'était tellement bien, ils avaient tellement bien fait ça, les gens pensaient qu'ils s'étaient mariés pour vrai. Parce que là, j'ai mis ça sur les médias sociaux. Ben oui, c'est sûr. Puis là, ils sont comme « Wow! » Mais Ça avait l'air d'une noce. comment ça marche pour la bouffe? C'est tout le monde qui paye son assiette? Non, c'était tout donné. Tout le monde avait donné my God, tu parles d'une idée capotée, c'est cool des au bout, vins ça. de Van Cleek Hill. En tout cas, c'était merveilleux. Les fleurs de... La fleuriste, c'était ici à Hawkesbury. En tout cas, puis il y avait chez Lily qui avait tout prêté, les tables, les décos. Puis en tout cas,
Si jamais on Marvelous. fait un film un jour, puis une scène de mariage, je t'appelle, puis I would love it. on refait ça. Oh my God, how much fun would that be? Aïe, aïe. Ah Hey, non. si tu parles d'une idée incroyable, c'est pas petit non plus, là, Puis là, ça, tu te là. fais des liens avec toutes sortes de monde Oui, qui sont dans sure. l'industrie. Wow, cool. Right? Là, tu laisses tes cartes avec tout le monde. Mhm. Tu fais de la promo, du marketing. Puis tu fais du marketing avec les brides qui viennent parce que là, j'avais des photos pour mon portfolio, pour mon site web. Oui, 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 oui. Puis Malade. là, tu mets des liens sur ton site web de tous tes partenaires avec qui tu travailles. You look like a pro, poof, in a bag. Poof, in a bag. For sure. Puis c'est encore une fois, c'est prouvant ainsi que la meilleure façon d'avoir de l'air d'un pro, c'est de bien s'entourer. Yes. Ça, c'est C'est trop ton important. équipe. Ouais. C'est vraiment pas... Mhm. ouais. Puis c'est de s'inspirer. Moi, j'ai Mhm. toujours cru que si tu veux partir avec une nouvelle idée, Mhm. tu trouves les personnes qui sont les plus qualifiées que tu connaisses là, dans le Mhm. monde entier, là, pas dans ton milieu, parce que souvent dans ton milieu, les gens sont pas aussi... tu as besoin d'aller chercher ailleurs des Ouais, fois. puis idéalement, peut-être quelqu'un que tu connais pas. Ouais, Un c'est parti ça. neutre. So, moi, j'étais allée chercher... Je suis allée voir la photographie courante, des photographes que je trouvais inspirantes. Puis j'ai trouvé Elizabeth Messina, qui est une photographe. Elle photographie des noces de, je sais pas, 20 à 30 000, 40 000, tu sais, OK. pour ses services à elle. Là. All right. Elle se promène partout dans le monde, mais j'aimais son style romantique pour des noces, vraiment doux, very nice, tu sais. Light, you use light, Mhm. just aperture. You know Oh, aperture, just sure. aperture, just no flash, no crazy stuff. C'est en général ce que je fais, moi. Beautiful. J'utilise jamais de beautiful. flash Non, moi non plus. Jamais. parce que je suis vraiment nul avec les Moi flashs. Fait que aussi. fait que j'ai appris à utiliser. Tu sais, je comprends que la lumière voyage toujours dans une ligne droite. Puis au départ, je comprends la ligne, mais après ça, elle va dans des directions que je comprends juste pas. Fait que en général, j'essaie d'y aller toujours. Natural light. Ouais. Natural light Des photography. lenses différentes qui me permettent une flexibilité. Exact. Ouais. Exact. Puis C'est- ça fait que les couleurs de la peau de la personne, tout est naturel. Ben, c'est il y a là. il y a the shadows, Mm. les ombrages. Mhm. Ça fait qu'une Ouais. photo peut être intéressante, mystérieuse. En tout cas, il y a tout un mood qui Ouais. va quand tu peux comprendre l'effet de la lumière. Oui. Puis ça, c'est l'aspect plus artiste de moi, là. Demande-moi pas trop des affaires techniques, là, mais ouais. Ah, je comprends. Le jour que j'ai réalisé que la photographie, c'était tout à propos de la lumière, puis tu sais, je veux Oui. dire, ça sonne comme un given, Ouais. mais il faut que tu te rendes là, Oui. en tant que photographe, à un moment donné, réaliser vraiment c'est quoi que tu es en train de faire. Tu es en Ben, train de jouer avec du lighting. Oui. Puis ce qui est drôle pour moi, c'est que les gens qui sont en milieu, comme mettons que tu as un studio, ben, ce qu'ils essaient de faire, c'est de manipuler les lights, flash, Mhm. lumière, fausse lumière, pour avoir le même effet que tu peux avoir tout simplement avec ta caméra et une bonne lentille. Oui. C'est vraiment ça. C'est juste que c'est un milieu qui n'est pas naturel, C'est où ça. tu veux recréer Mhm. un effet. J'en ai fait beaucoup de photos avec des flashs puis des setups d'éclairage aussi en dedans. Ouais. Il faut souvent là, pour des photos plus Oui. corporate, carrées. Ouais. Mais je suis d'accord que j'adore l'événement, peu importe c'est quoi. Je trouve ça Uh-huh. le fun. Je me fonds dans le crowd. Le one-on-one, là, Oui. c'est dur. Parce qu'en général, la première affaire qu'on me dit tout le temps, c'est « J'haïs ça me faire prendre en photo. Ah, que Ah. j'haïs ça. J'haïs Uh-huh. tellement ça. » Fait que c'est rien que ça que t'entends. So All day. the only thing you have to do is you just talk to them. C'est ça. Puis c'est ce que je fais. And then you get them Ouais. talking and then C'est ça. click. Moi, je prends toujours 2-3 photos pour on jase. 2-3 Oui. photos pour on Oui. jase parce que Oui. j'ai toujours cru qu'un Oui. sourire naturel avait une Oui. date d'expiration très rapide. Pour moi, ça, c'est comme 4 secondes. Après 4 secondes, tu le perds. Tu vois les yeux qui sont authentiques et heureux se Uh-huh. transformer en détresse en à peu près 4 secondes. Fait qu'il faut que tu prennes 3-4 photos dans ces 4 secondes-là. Après ça, conversation relax, conversation chill. Puis là, on en prend une couple d'autres, puis on recommence. Ben, tu sais, si on veut parler d'entrepreneurship, il faut avoir... il faut pouvoir penser autrement. Tu sais, comme qu'est-ce que les gens offrent dans la région? Qu'est-ce que toi, tu peux offrir? Qu'est-ce que toi, tu aimerais avoir comme Mhm. service? Puis j'ai toujours dit à mes enfants, tu sais, tu pourrais... Comme il y a tellement... Ça dérange pas c'est quoi ton idée. Mhm. Du moins que tu puisses vraiment bien faire Ouais. ça, ou bien le service que tu offres est excellent, ou bien ce que tu offres en produit est excellent. Mhm. C'est juste ça qui compte. Comme, that's all that matters. Ouais.
moi, ce que je voulais offrir à mes clients, c'est une expérience. Parce que je me souviens, quand j'élevais mes enfants, ben, il fallait habiller mes enfants pour aller à une session de photos à Sears, mettons. Ouais. Là, tu arrives là, puis tes enfants sont habillés, c'était stress total, il fallait que tu mènes jusque-là, tu avais un Mm. rendez-vous, ça durait 20 minutes. Là, tes enfants pleuraient ou bien tu les assoyais sur une table, c'était pas naturel du tout, puis c'était pas le fun. Non, c'est ça l'est pas du tout naturel. Ça, là, quand je fais ça, moi, je les emmène prendre une marche sur la rivière. Mhm. Puis là, les gens parlent, puis là, les enfants lancent des roches dans Mm. l'eau. Puis là, tu es en train de prendre un album plein de photos. T'es pas en train de dire, ben il faut que tu choisisses. On a pris 10 pauses, tu as le droit à juste 2 pauses, puis tu as un Mm. package deal. Ouais. C'est pas ça que je voulais faire, moi. Je voulais que l'expérience même de se faire photographier soit un moment de famille. Mm. Soit, tu sais, comme en automne, quand les feuilles sont belles, ben les gens venaient chez moi, on prenait une marche, prend 1 heure, tu prends 100 photos, tu en offres 30, 40. C'est un album Mm. qui documente un moment, puis Mm. c'est toutes des vraies émotions. Puis oui, Mhm. tu vas avoir des photos comme, ouf, je les emmène ensemble, Mm. clac, clac, clac. Mais après ça, tu les laisses éclater, puis Ouais. C'est moi, bien plus authentique. j'aimais beaucoup plus ça. Pour revenir à ce que tu disais tantôt, puis je suis vraiment content que tu en aies parlé parce que c'était un sujet que je voulais aborder. Tu parlais que quand tu t'es lancé en photographie professionnellement, tu as gardé ta job en enseignement. Oui. Puis, est-ce que tu considères ça comme étant un bon conseil à donner pour de futurs artistes professionnels? Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein d'artistes. Oui. Ils ont tous envie de vivre de ça parce que, Oui. puis je peux comprendre ça, là. Oui. Mais ils vont souvent se faire dire que ce serait plus payant d'être vétérinaire, mettons. Hum. On entend souvent ça, mais je pense que plus qu'une façon de l'aborder, puis j'aime beaucoup, moi, cette idée-là, puis j'y crois profondément. Il y a moyen de faire les deux. Il y a moyen de faire plus que les deux même. En tout cas, si t'es moi. Sure. Moi, je suis très... parce que j'ai un revenu depuis 12 ans. Là. Je suis Mm. séparée, puis divorcée, puis je suis très bien là-dedans, mais j'ai un revenu qui paye ma maison, mon auto, Mm. puis je suis comme toi aussi, je me plains pas. Là. Mhm. Comparativement à quand j'étais jeune, on était très, très pauvres et c'était très instable. Mm. Par pauvre, il y a différents niveaux de pauvreté. Hein. Pauvre, ça veut dire, pour moi, si tu n'as pas assez de nourriture, Mm. Il te manque puis, quelque puis chose. l'hiver, il fait fret parce que tu n'as pas assez de linge. Mm. Tu sais, ça, c'est vraiment une certaine pauvreté. Au Canada, c'est pas tout le monde qui vit ça. Moi, je l'ai vécu et je ne voulais pas vivre ça. Mm. Je voulais avoir une certaine stabilité dans ma vie, puis c'est encore important pour moi. Donc, enseigner, ça m'a permis de faire quelque chose que j'adorais. Je crois profondément à l'éducation. On est chanceux de vivre au Canada dans le sens qu'on a accès, même si ça coûte cher pour faire mettons, post-secondaire, Mm. on a accès à ça. Puis les femmes comme les hommes, les gars, les Mhm. filles, on a tous accès à une éducation de qualité si on la veut. C'est juste, des fois, on sait pas, on se fait pas trop guider vers ce qui pourrait nous intéresser ou ce qui pourrait nous coller plus. Donc Ouais. ça, c'est un autre job, c'est une autre entreprise que j'ai ouvert à 50 ans. Donc, je sais pas si tu as vu ça dans Google, là, mais à 50 ans, la journée de ma fête, à Mhm. 50, je choisis toujours un défi, moi. OK. J'ai toujours fait ça avec mes élèves, des listes de vie, puis à chaque fête, je me choisissais un défi sur ma liste de vie. Bon, Oh, ben, à nice. 50 ans, j'ai gardé ça secret, que j'allais prendre ma retraite. J'ai demandé à 2 anciens élèves qui étaient des vidéographes de me filmer parce que je voulais prendre ce clip-là, qui était très bien fait, pour monter un site web qui s'appelle Teach for Hire. Hmm. Puis, à ma fête, j'ai dévoilé, 1, que je prenais ma retraite, puis 2, que I'm like a teacher for hire, a hired gun, sort of. Hmm. Puis sur mon site web, à ce moment-là, ben, j'offrais toutes les affaires. J'avais décortiqué ce qu'un prof fait dans la vraie vie, qui est un peu de tutorat, du mental health coaching, Mhm. enseignante d'anglais, du editing mettons, de travaux. Ouais. En tout cas, toutes sortes de choses. Maintenant, j'étais tellement occupée avec Sir Wilfrid Laurier l'année passée que j'ai fini par peaufiner la chose. Et maintenant, je fais du career coaching pour des élèves, des ados OK. et des adultes. Super. Donc, c'est ce que je fais. J'accompagne présentement à peu près 5 clients de façon régulière, mais j'en ajouterai peut-être d'autres l'année prochaine.
Um, exemple, c'est un garçon de 12 ans qui veut être entrepreneur, c'est un génie à l'école, mais il s'ennuie. Oui. C'est un underachiever à l'école. L'encadrement, il lui va pas. Il y a des parents qui sont extrêmement bons parce qu'ils me payent pour le motiver à faire des affaires, des travaux, des choses, et aussi à l'accompagner à travers ses études pour le garder motivé, tu sais. J'adore ça. Lui, il veut s'ouvrir son entreprise, il veut offrir des Minecraft birthday parties. Online Minecraft birthday parties. Donc, je lui montre comment monter un site web. Je lui montre comment s'organiser pour ça. On est rendu, on va faire un launch pour sa business si tout va bien à la fin septembre. Et il va commencer là-dedans. Puis je vais y offrir de l'accompagnement à travers ça. Donc, quand on parlait de c'est soit ça ou ça, enseigner ou faire de la photo ou faire les deux, tu peux faire plusieurs choses. Right. Il n'y a rien qui dit qu'on est pogné à faire une job toute notre vie. C'est plus comme ça, la société, de toute façon. Non, c'est plus comme ça, mais on dirait qu'il y a encore un lingering pressure. Yes. And that's what happens. C'est ce qui arrive avec mes élèves aussi souvent. C'est que mes élèves sont pas élevés dans le même milieu que leurs parents ont été. Puis les parents, ils ont été très compréhensifs avec moi parce qu'ils me voyaient aller avec leurs enfants. Hein. Tu as une grande responsabilité comme enseignante de bien guider les enfants qui sont dans ta classe, qui sont les enfants de d'autres parents. C'est comme tes enfants, dans le fond. Ouais. Ce que tu dis à l'enfant, si l'enfant te respecte, la jeune personne, c'est pas des enfants, là, s'ils ont 15, 16, 17, 18 ans, ben, ça reste important pour eux. Sauf faut que tu gages bien comme il faut qu'est-ce que tu dis. Ouais. Tu veux leur offrir tu veux leur offrir des pistes qui sont peut-être plus larges que qu'est-ce que la famille connaisse. Puis qui vont au-delà de tes billets personnels aussi. Exemple, moi, mes enfants à moi, il y en a une qui a décidé d'aller faire ses études en Colombie-Britannique. OK. Elle n'a même pas fait de demande ici. Là. Elle ne voulait rien savoir de restaurant. Quoi. Elle part à l'aventure. Mais avant ça, elle voulait aller en Australie. OK. Juste par le fait même de lui dire, ben il y a de l'océan, puis il y a des montagnes au Canada, voilà. Tu sais, mais ce que je veux dire, puis l'autre est à Québec City, puis elle fait ses études là. Mes élèves à Plantagenet n'ont pas l'habitude de sortir de leur milieu hors Ottawa, peut-être Montréal. Donc, quand tu dis aux enfants des autres, comme enseignante, écoute, il y a plein de possibilités pour toi. Tu peux aller n'importe où dans le monde. Ben, il faut que tu aies la confiance des parents. Right? Ouais. You have to know that they trust you and that you got their back. Ouais. Puis que tu vas essayer de guider. Puis j'ai été très chanceuse. Ouais. Très chanceuse. Ouais, parce que ça peut revenir. Hein. As-tu dit à mon enfant de s'en aller à Hawaï? Ben, c'est vrai. Mais tu sais, non, j'ai une grande affection pour ma communauté parce qu'ils m'ont permis d'être moi-même dans un milieu qui est comme un peu différent. Moi, je suis un peu différente, un peu flyée, là. Mais ils m'ont fait confiance. Puis ça, j'ai une grande appréciation pour eux. Puis c'est pour ça que je redonne maintenant beaucoup de mon énergie à ma communauté aussi. Oui, mais justement, tu es très active dans ta communauté. J'ai vu que, surtout au niveau de l'environnement, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Oui. Tu es clairement amoureuse de ta communauté. Oui, mais pour moi, la communauté est devenue plus large que juste Plantagenet aussi. Fair enough. De par les années, tu sais, je viens de Bourgette. OK. J'ai des amis partout dans le coin. La minute que tu as des amis, puis j'ai un grand réseau sur Facebook, mais pas juste de ma communauté, mais qui s'élargit un peu dans le monde entier. Moi, en demeurant à Plantagenet, ben, les hivers sont un peu longs à Plantagenet. Ben là, tu as besoin de voyager mentalement. Puis moi, c'est ma façon de connecter avec des gens qui sont comme moi, qui ont des intérêts variés parce que je suis très curieuse. J'adore toutes sortes de choses. Donc, quand j'enseigne English, j'enseigne jamais juste English. Je lis un livre, mais le livre, les idées qui sortent de ce qu'on lit, c'est pas juste
c'est par le biais de la langue. Mais il y a de la philo, il y a de la religion, il y a des sciences, il y a de Ouais. la politique, il y a Sky's the limit. humanism, there's Mhm. philosophy, there's psychology, there's... So, you can't... J'ai jamais pensé que c'était sain pour nous de décortiquer. C'est comme le corps humain, hein, quand on va chez le médecin, puis on va, OK, ça c'est pour tes poumons. Puis Mm. là, un autre... Moi, je- I'm a whole thinker. Mhm. La somme des parties. Ouais. Oui, donc pour ma communauté, c'est la même chose. Mm. Donc, moi, je viens de m'acheter une maison sur l'île d'Orléans, qui est à côté de Québec. J'essaie de me trouver, j'ai vendu ma maison ici, j'essaie de me trouver une autre maison dans le coin, il n'y a rien présentement. Donc, j'ai acheté une maison sur l'île, mais ma communauté s'élargit tout simplement. Mm. C'est comme ça que je vois les choses. OK. Et je vais être aussi impliquée ici, puis je vais revenir physiquement dans le milieu, mais c'est... on reste connecté via le web. Mhm. On reste connecté via nos Ouais, la nos définition a amitiés. changé. Et il y a une importance d'être impliqué la minute que tu aimes les gens. Mhm. Si tu aimes les gens, tu vas t'intéresser à ce qui va les garder sains et saufs. Mhm. So, que ce soit ici, que ce soit à Plantagenet, que ce soit à Prescott Russell, que ce soit le monde entier, ben si tu aimes les gens, ben tu vas t'inquiéter pour eux, tu vas vouloir aider, tu vas vouloir t'impliquer, tu vas vouloir faire ce que tu peux comme individu. Ouais. Puis t'en as fait beaucoup. Puis je voulais justement avoir ton avis sur quelque chose parce que on envoie souvent le message impliquez-vous dans votre communauté. Ah ah, Impliquez-vous, impliquez-vous. ah ah. Puis souvent, pour beaucoup de gens, incluant, tu sais, même moi, je pensais comme ça avant de le faire un peu plus. Euh, Impliquer dans la communauté veut dire bénévolat, donner de son temps, rien en retour. Souvent, on va aller là un peu. J'ai pas le temps. Ça Mhm, me donne quoi, moi, là? mhm. Euh, Personnellement, surtout dans une communauté comme la nôtre, qui est quand même assez tightly knit, elle est plus petite, les gens se connaissent, Oui, une réputation goes a long way oui, dans une direction ou une très autre. vrai, très vrai. Euh, Beaucoup de jugement parfois. Sure, pour le meilleur ou pour le pire. Oui, Euh, S'impliquer dans sa communauté, oui, ça peut rapporter beaucoup à bien des niveaux. Puis oui. pour les gens, pour qui de l'argent c'est important, puis ça, on s'entend que c'est pas mal tout le monde, Oui. est-ce qu'on peut être gagnant ou est-ce que notre communauté au complet peut être gagnante en termes de développement économique si les gens commencent par s'impliquer d'un point de vue communautaire? Je vais te dire absolument. Je sais que c'est une Absolument. grosse question, tu tackles ça dans l'angle que tu veux. Non, je vais te dire que absolument que c'est gagnant. Puis, mais pas juste. C'est encore là, tu peux pas décortiquer la chose. Hein. Argent et développement économique avec implication communautaire, ça veut dire que ta société, mettons que les trois vont bien. OK, OK? Mettons qu'on go for part that. là. OK? Ça va, Yes. ça va super bien. Les gens s'impliquent, il y a de l'argent partout, business is booming. Business is booming. All right. And add to that, we live in a healthy environment. Oh my God, ça va super bien. Woohoo! OK. Right? Right. We are happy people. Utopia crazy. Pizza Hein? party. Pizza party. OK. Bon, ben, how does that happen? And we have to look at the best places in the world where that happens, right? OK. OK. Il faut regarder même, OK, si on veut pas aller loin, mettons qu'on dit, OK, les meilleures places dans le monde where people are happy. Mhm. Well, they say they're happy. There are two kinds of places. One is where there's no money and people are still happy. That's very interesting. Oui. OK? Mhm. So, si tu vas à des places comme... mon frère est allé au Mexique. Moi, je suis jamais allée au Mexique. Puis, il est allé au Mexique central. OK. OK? C'est pas des resorts, là. C'est des Non. endroits pauvres, pauvres, pauvres. No money, hein? No money. Business, maybe not so much. People are still happy. What's going on? Mm. What's going on? Ça, c'est une bonne question. Right. La famille. Mm. La famille va bien. Les gens passent beaucoup de temps en famille. Ils mangent ensemble à tous les soirs. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Ils sont dehors. Ils sont dehors dans l'environnement. Ils font leur souper dehors, ils mangent dehors, ils sortent les grosses tables. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a les arts. Tu donnes une balle de soccer à un village, puis tout le monde est là à la joute le soir. Pense à il y a 50 ans passés, quand on jouait sa glace au plein milieu de l'hiver.
Le village entier est là, le Mm. monde, ils se retrouvent à jouer aux cartes le soir, les Mm. samedis soirs. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a de la famille, il y a les arts, il y a de la musique, Mm. il y a de la bouffe et du partage. Mm. Les gens ne sont pas isolés dans leur maison, ils passent du temps ensemble. Mhm. Ils s'aiment. La cohésion familiale avec le temps, right, il y a eu un gros changement là. Ça enlève 2 ingrédients qui est l'argent puis le développement, quote-unquote, là, économique. Puis tu as encore des villages, des gens. Tu vas en Afrique, à des petits villages, les gens sont heureux, ils n'ont rien. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont heureux? Parce qu'ils n'ont même pas de problème de santé, quote-unquote, santé mentale. Mm. Ouais. Les jeunes qui vivent, mettons, quelqu'un vit de l'anxiété ou de la dépression, ben le village va aller chercher ce jeune-là, puis ils vont l'entourer, puis ils vont l'appuyer. Pourquoi est-ce qu'on paye les gens maintenant pour se faire entendre? On se paye des psys pour se faire entendre parce qu'on s'ennuie, puis il n'y a personne qui nous écoute nos vraies émotions. Too much noise. And no one's listening. Ouais. No one takes time to listen to each other. Too Ouais. much, too busy, money, too busy. J'ai entendu un grand penseur que j'aime bien récemment dire tu sais, si quelqu'un n'a pas envie de t'écouter puis veut se débarrasser de toi, s'il commence à te donner des conseils. Then I'm in trouble. Oh my God! Trop de conseils. Je suis d'accord. Ouais. Il y a une différence entre se faire demander des conseils Oui, et en oui. donner pour se débarrasser de quelqu'un. C'est très vrai, très, très vrai. Je trouve. Puis ça me fait penser à ça, ce Très, que tu me très, très disais. vrai. Très, C'est très. que il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de noise, il y a beaucoup de... Je pense que nos valeurs... puis quand je parle aux gens maintenant, quand on a des conversations qui sont vraies comme ça, comme on a en ce moment, les gens, c'est pas sorcier, ils comprennent très, très, très bien ça. Ils comprennent ça très, très, très bien. À Noël, pendant la pandémie, avant Noël, les gens capotaient un petit peu, hein? Comme genre, oh my God, avec le lockdown, tu te souviens? Le lockdown, là, ça a fait que les gens, ils ont commencé à faire du baking. Il y a eu du pain qui s'est fait là, pendant Noël. Il y a du Oh my God, je fais jardinage. partie de ça, moi. Ah oui, oui, tout le monde s'est lancé là-dedans. Puis je comprends pourquoi, parce que c'est un retour à un mode de vie qui était peut-être plus tranquille, Ouais. moins go, rush. T'es pogné à la maison, mais là, t'es Ouais. plus pogné parce que là, ici, on est chanceux, on pouvait aller se prendre des marches. My God, oui. Les gens sur leur porch là, qui disaient des bonjours, des conversations que j'ai eues avec mes voisins Mhm. pendant la pandémie, des gens qui sortaient pour s'entraider, masques, plein milieu d'hiver, juste pour voir comment que le monde allait. J'adore ça, vivre dans ce milieu ici, à cause de ça. Mhm. Mais si on n'est pas, si on n'est pas conscient, Mhm. si on commence pas à prendre conscience de ce qu'on est en train de faire avec l'environnement surtout, Ouais. avec le développement de maisons, avec le Ottawa, Montréal, Toronto qui achètent plein de choses. Ouais. Si on n'est pas conscientisé face à ça, on va peut-être perdre cet aspect-là. Ouais. Anyway, là, il y a le Mexique enlève de l'argent, enlève le développement économique, va vers une société qui fonctionne, mais qui a peut-être les 3 ou 4. On va parler du Danemark. Yep. On va parler les gens au Danemark. Ma fille est allée au Danemark l'année passée pour travailler sur... sa maîtrise, c'est Fish Ecology. OK. Donc, elle regarde les habitats de certains types de poissons, puis comment le changement climatique affecte l'habitat des poissons et le poisson, en fait. OK. Donc, elle a fait un séjour au Danemark. Au Danemark, les gens, ils ont... l'éducation ne coûte rien, même si tu vas à l'université. Donc, tu es payé pour aller faire ton doctorat, si tu veux. Les services sociaux, santé, tout est... Tu sais, it's a social system. Les gens se prennent soin. OK? Ils ont assez de salaire. Oui, ça coûte cher. Oui, on paye cher en taxes, mais tout le monde est pris soin. La pauvreté, là, ça fait en sorte qu'on ne pense pas à aider l'autre. Là. Bien sûr.
Quand on est toujours inquiet pour l'argent, toujours sur le gros rush, parce qu'on fait « Hey, 15 pièces de l'heure, là, il y a 2 ans ou 3 ans passés, quand on a changé de gouvernement, une des grosses raisons que les gens ont voté conservateur, c'est parce que, oh mon Dieu, le minimum wage était rendu à 15 $. Hmm. C'est sûr que ça affecte les business, c'est certain. Ouais. Mais en même temps, là, Mhm. où veux-tu aller avec 15 de l'heure? Même 20 Wow! 20 pièces de l'heure, là. Quelqu'un, un adulte, fait 20 de Faut l'heure, que puis tu gères tes scènes tu veux solides. payer ton mortgage, tu veux payer une hypothèque, tu veux payer un auto, tu veux payer de la bouffe tes enfants. Ouais. Good luck, Comme, man. good luck, man! Mhm. Ouais. So we have to start thinking we are a social system. Ouais. Ça pourrait être toi, plus tard, qui a pas les moyens de faire whatever. Ça pourrait être ta mère ou ton père. Tu sais, comme... En tout cas, moi, je pense que quand on pense, premièrement, qu'on est des humains qui vivent en société ensemble, and we stand or we fall together. Mhm. Je comprends la comparaison que tu fais. Moi, ce que j'entends, c'est que il n'y a pas à long terme une solution facile pour améliorer globalement notre situation en tant qu'être humain, je veux dire, que ce soit l'environnement, développement économique, business, etc. Il n'y a It pas de all solution. goes together. Right, exact. Si la solution comme telle n'est pas obligée d'être facile, elle ne peut pas l'être. Par contre, il peut y avoir des étapes faciles. Oui. Puis une de Et ces étapes-là, c'est d'être plus prime abord, c'est ensemble. les valeurs qui comptent. Mhm. Parce que tout... C'est comme Oprah. OK, Oprah, we love Oprah. I love Oprah. Oprah's great. OK, so Oprah, jusqu'à un certain point dans Got sa that out of carrière... the way. Parfait. we love Oprah. Sure. So, jusqu'à un certain point dans sa carrière, elle faisait comme tous les autres showmen dans le temps. Là. Mhm. Puis n'importe qui rentrait sur son stage, ben là, elle posait toutes sortes de questions juste pour comme attiser la curiosité de son auditoire. OK. Puis ça pouvait être des fois des méchantes personnes qu'elle avait en scène. Puis à un moment donné, elle a réalisé ce qu'elle fait. Un peu genre Jerry Springer. Je sais pas si tu connaissais Jerry Springer. Là, tu sais, ça faisait un genre de spectacle sur scène. Puis, on pine dans la controverse un peu. Là. On cherche puis, ça. Là. Oui. Shock value. Des tristes histoires. Puis comme... Bon. OK. À un moment donné, elle a fait venir des membres des skinheads, des nazis, dans le fond. Oui, sure. Cela, elle était curieuse comme intervieweur. Tu sais, poser des questions à ces gens-là, puis pourquoi tu es raciste, blablabla. Elle a réalisé, à la fin de son entrevue, que ces gens-là se servaient de sa plateforme pour aller chercher d'autres gens, comme pour aller convaincre d'autres personnes. Ses valeurs de base à Oprah, à ce moment-là, avant qu'elle réalise qu'est-ce qu'elle faisait, était juste d'entertainer son auditoire sans penser à c'est quoi ma valeur de base. Mais la minute qu'elle a compris qu'est-ce qui se passait, qu'elle utilisait sa voix, peut-être pas d'une bonne façon ou pas avec une bonne intention, ben ça affecte tout le reste. Mais après ça, elle a compris. Puis à chaque fois qu'elle avait quelqu'un sur scène, elle savait que pour elle-même, c'était quoi sa vision des choses? C'était quoi son intention en interviewant telle ou telle personne? Et tout a changé après. Tu comprends? Là, moi, je vis ma vie et je pense que comme société, on doit changer nos valeurs ou garder les valeurs qu'on avait ou retrouver certaines valeurs pour dire c'est quoi notre intention? Oui, OK. Je comprends où tu t'en vas avec ça. C'est quoi notre intention? Au Canada, on est perçu comme étant un pays où il fait bon vivre, où tout le monde a une chance, où on est libre, où on a un environnement sain, où les gens peuvent, comme mes enfants, mes filles, 3 filles qui peuvent s'éclater puis faire ce qu'ils veulent. The sky is the limit, là. Ben, est-ce qu'on veut maintenir ça? Ouais, c'est ça. What's the plan? What is the value that we're moving with? Is it just me? What's in it for me? Ouais. Parce que what you get is what you give to. Puis en même temps, j'ajouterais à ça que le What's in it for me, c'est une phrase qu'on perçoit comme étant égoïste à première vue. Mais moi, je pense
qu'il y a quelque chose de très, très bon là-dedans. Ben Because oui. there's plenty in it for you, man. Yeah. You Tu will sais? get what you give. Ouais. So, En comme tant ense- qu'individu, tu as Oui, du pouvoir, là. oui, oui. Mais j'ai compris, je comprends encore plus à mesure que je m'en vais dans la Mm. vie. C'est peut-être avec une certaine confiance que j'ai commencé à m'affirmer ma voix et tout ça, utiliser ma voix au niveau de la... Parce que j'ai toujours utilisé ma voix à l'intérieur de ma salle de classe. Mm. Dans ma salle de classe, si à chaque jour, j'arrivais avec une intention, puis c'était toujours le cas, j'ai appris d'Oprah, d'autres personnes. À chaque matin, j'écrivais, c'était quoi mon intention pour ma journée? Mm. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Est-ce que c'est de faire ma correction, puis go, 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 j'ai des choses à faire? Ou si, quand l'élève va venir te voir, tu vas prendre le temps d'avoir une vraie conversation, Mm. puis ça va t'enrichir toi. Toi, tu vas apprendre des choses de ton élève. Mm. Si ton point de vue, c'est ça, tu arrives à l'école, tu es comme mindé à ça, ben imagine les conversations riches, les choses qu'on peut apprendre des autres, right? So, tu as 30 élèves, tu arrives là avec une vision des choses que tes élèves sont amazing. Mm. Tes élèves sont amazing, puis ont des choses à t'apprendre. Mm. Ben, imagine comment riche que c'est. Tu as 30 personnes qui te renvoient la même énergie que toi, tu leur envoies. C'est comme Ouais. une vague d'émotions positives que tu reçois tous les jours. Ouais. Il y a du négatif aussi, mais comme... Ouais, si c'est utilisé pour le mal, mais moi, ce que j'entends là-dedans, c'est découragez-vous pas, vous avez plus de pouvoir pour le bien que vous le pensez en tant que personne. Je pense que c'est pour ça que les gens s'impliquent moins dernièrement. C'est qu'ils sont rentrés dans le boulot, là. Ils se lèvent le matin, go, go, go. Ils arrivent le soir, ils sont fatigués. Ah, ouais. Where is the meaning? Where's the joy? Where's Ouais. the passion? Killed Where's by the grind. Ah! Tu sais, sur Ouais. là, je vais te dire que qu'est-ce que ça m'apporte de m'impliquer, c'est de un, j'y crois énormément. Deux, comme point final à la lettre, la nature, la communauté, la famille, les amis. I mean, what else is there? Ben, si t'enlèves tout ça, Nature, communauté, famille, amis. Ça, c'est mes valeurs à moi. ben, tout c'est parce que si t'enlèves ça, oui, il reste plein d'affaires, but they're pointless. Bon, OK. So, for example, They're pointless. mettons que ici, là, dans la région, dernièrement, c'est beaucoup de développement économique. OK, les politiciens sont forts là-dessus. Sure. Ah, l'industrie, les ressources naturelles qu'on a à vendre aux autres pays, aux autres, blablabla, Ouais, à nourrir les pays. Bon, c'est correct. Business, il y a Colosem, c'est un exemple. Ouais. Hier, on a fait, comme Il y a eu la une- protestation, Ouais. la manifestation contre Colosem. Moi, Mhm. je roule un groupe qui s'appelle les Alliés de l'écosystème de Prescott-Russell. On supporte d'autres groupes et on est alliés avec d'autres groupes éco dans la région. Pourquoi? Ben, hello! Parce que nos enfants vivent ici dans un milieu où on perd nos arbres, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de nos poumons, comme me semble, c'est comme à la base Ouais. de ce qu'on est comme Canadiens, c'est de vivre dans un milieu propre et sain. Ouais, je suis bien d'accord. So, avant tout le reste, Ça devrait être la priorité. ben, avant tout le reste, c'est notre maison. C'est comme, si on veut être égoïste, on va prendre soin de notre maison, right? Right. And l'arbre va nourrir nos poumons. So, comme, pourquoi la couper? C'est comme, tu sais, il faut être égoïste dans le sens qu'on se prend soin en prenant soin de notre maison dans laquelle on vit. Ouais. So, il me semble à la base, c'est ça. So, quand on a à choisir entre industrie et nature, ben, tu sais, il y a tout l'aspect, qu'est-ce qu'on peut faire avec la nature pour aussi maximiser dans le sens comme la valoriser. Je ne vais pas dire maximiser parce que c'est comme si on attachait des dollars à la nature, là. Je comprends. Mais je m'en vais, exemple, à l'île d'Orléans où les gens comprennent très, très bien ça, l'aspect du cachet de la nature. Mhm. Le pourquoi préserver, comment est-ce que ça peut être bon économiquement de préserver la nature. Ouais. Et là où je m'en vais, ils n'ont pas le droit de couper plein d'arbres sans avoir une vraie raison derrière. Ouais. Une raison au-delà d'une passe de cash. Exact. Ouais. Parce que ta passe de cash, Puis guess what? Ça Ça réussit. finit. Tu me demandais tantôt, c'est quoi une société qui réussit? Bien, il y a 900 000 touristes qui passent sur l'île par année.
C'est fou à quel point des arbres, c'est devenu un attrait touristique qui atteint... L'eau, tu sais, l'arbre, les qualités. Il n'y a pas de Tim hum, Hortons, il n'y a pas de hum, McDonald's sur ouais. l'île. On, Marvelous, hum, c'est comme dans le temps. ouais, Guess what? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'avancer vers le développement, puis encore du hum, développement, hum, puis devenir un genre de ouais, banlieue d'Ottawa puis de ouais. Montréal. Peut-être redéfinir le développement, tu sais. Peut-être, hein? Peut-être. Puis revoir c'est quoi l'aspect qui rend les citoyens heureux. Mhm, Euh, Depuis une couple d'années, là, les statistiques sont effrayantes, le nombre d'élèves qui ont de l'anxiété, qui ont santé mentale. ouais. L'année passée, on a fait Zoom comme enseignant. Et ça, c'est avant ma retraite. Là. Entre mars et juin, j'ai fait du Zoom, pas du Zoom, mais du Google Meet, Mm, whatever, là, avec mes élèves. Puis le nombre d'élèves qui vivaient en isolation à l'intérieur mm, d'eux-mêmes, là, pas juste dans mm. leur chambre, mais Ouais, ouais, aussi ouais, se ouais, ouais. sentir seul, se sentir déconnecté, se sentir anxieux, se Mm, sentir déprimé. Le nombre d'élèves qui ont du ADD puis du ADHD, le nombre d'adultes, ben, enlève la nature, enlève notre connexion, enlève... On est des animaux à la base. mhm. Ouais. On a comme oublié cet aspect-là, tu sais. Ouais, en se construisant nous-mêmes nos propres cages. Oui, oui. Tu sais, On vit dans des environnements très fausses, hein? hein, Comme, OK, ça, c'est peut-être une différence entre... On parlait tantôt de Mexique puis de des places comme l'Afrique. Ils n'ont pas nécessairement tous les luxes, hein? mm, Ils n'ont pas l'air climatisé, ils n'ont pas peut-être le chauffage parfait, mm, c'est peut-être pas... tu sais, ils n'ont pas tous les gadgets, mais ils sont connectés à la nature. mm, Quand je suis allée au Portugal aussi, euh, le rythme de la vie, ils prennent le temps le soir de manger dehors mhm, avec la famille. Peut-être des soupers durent 3 heures de temps. Là, les gens, l'été, là, cet été, je le vois plus. Les Canadiens, les Ontariens, là, ça se promène, ils vont camper. mm, Retour à la source, on s'en va au camping, on s'en va au chalet. mm, Les gens savent que la nature, c'est important pour eux, mm. mais quand ils reviennent dans leur train-train, puis quand ça vient pour défendre, puis utiliser sa voix pour dire non, 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 la nature, c'est important, tu peux pas faire n'importe quoi, Mm. c'est comme si il y a une apathie. Mhm. Il y a Mhm. comme Ouais. la passion des gens de dire hey, yo, moi Mm. j'ai une voix ici, là, puis tu Mm. peux pas juste faire n'importe quoi, puis non, on va se battre, puis non, c'est pas correct, puis ça, là, j'aimerais ça, là, ça commence là, à bouger un petit peu. Puis le temps passe vite. Donc, Je en sais, terminant, oui, pour les gens qui n'ont pas encore succombé à 100% à cette apathie-là, oui, qui sont juste sur le bord, oui, qui ont une voix, oui. puis qui aimeraient la partager, c'est quoi la meilleure façon selon toi? Ben, de nos jours, les médias sociaux fonctionnent très bien. C'est de s'informer, Mhm. de choisir les nouvelles qu'ils vont lire. Parce que si tu es inondé d'informations, tu vas avoir de la misère, right? Ouais, puis tout le monde a un agenda, là. So, tu sais, de choisir c'est quoi tes valeurs de base. Avant de voter, vote. Deuxièmement, Mhm. comme il n'y a pas assez de gens qui votent. Donc, choisir tes valeurs, puis regarder qu'est-ce que les gens Mm. disent, puis qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, puis si tu es d'accord avec qu'est-ce qu'ils font au côté politicien, là, est-ce que tu es d'accord avec leurs valeurs de base? Puis Mhm. vote selon tes valeurs. Si la nature est importante pour toi, mais que tu vois que les conservateurs, exemple, je vais le dire parce que les conservateurs n'ont pas un bon record pour Mm. l'environnement, ben vote pas pour eux autres. Il y a d'autres partis. Ouais. Pense, réfléchis à ce que tu veux pour ta vie, pour tes enfants, pour ta communauté. Mm. Si tu es moindrement éveillé, là, on a besoin de ces gens-là pour s'allier. Joins-toi à des groupes comme les Alliés. Ça, c'est un groupe qu'on regarde plus. Là, présentement, il y a des gens qui sont braves là, dans la communauté. Puis je parle pas juste de moi, là, parce que moi, dernièrement, je suis pas mal brave, mais Mhm. je parle des gens que maintenant, on approche chacune de nos municipalités, puis on leur demande d'avoir des plans pour contrer le climate change. Si tu as une voix, puis tu veux te présenter en politique, man, on a besoin des politiciens puis des politiciennes qui ont des valeurs à bonne place. Mm.
On a besoin de ça. Détermine tes intentions. Oui, exact, exact. Lisa, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on va avoir la chance de se recroiser avant l'île d'Orléans. Sinon, tu reviens n'importe quand tu es dans le Ah, coin. c'est gentil. J'ai l'impression qu'on pourrait faire tout un épisode de toutes sortes de sujets. Ouais. Le temps avance. Maudite horloge. Merci encore. Ça fait plaisir. Honnêtement, là, ça a été intéressant comme convo. Merci beaucoup.